Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. En tout cas j'espère que tu vas les kiffer et que tu vas frissonner un petit peu ce soir. Enfin si tu la regardes le matin, bah tu fais comme tu veux. D'ailleurs hésite pas à me le dire si toi tu les regardes plus le matin. Bref, je te propose qu'on perde pas plus de temps, donc si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, bah c'est un petit pouce bleu. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, il y a 70% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. Ça commence à faire beaucoup là. Si jamais tu veux un petit peu plus d'actualité, bah je t'invite à venir sur Insta. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Mélanie et son histoire s'est passée il y a 2 ans. Elle avait 11 ans le jour où cela s'est déroulé justement. Et exceptionnellement ce jour-là, elle a pas cours. Pour être honnête, Mélanie, elle est super contente. Elle en a donc profité pour s'installer devant la télé tranquillement et se regarder une petite série. Elle tient à nous préciser que ce jour-là, elle est toute seule dans son appartement. À un moment donné, elle en est pas trop sûre, mais elle a l'impression qu'elle vient d'entendre quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était tombé au sol, mais c'est pas très clair. Bon, dans un premier temps, ça l'a pas tant alarmé que ça. Ça lui arrive que parfois, y a des choses qui tombent toutes seules. Je sais pas vous, mais moi, parfois, il y a des trucs qui tombent tout seuls. Ça arrive et du coup, elle se retrouve dans cette situation-là. Sauf que quelques minutes plus tard, elle a maintenant un mauvais feeling bizarre. Et ce mauvais feeling, elle le sent de plus en plus. Comme si quelqu'un était avec elle. Ou plus ou moins qu'elle n'était plus seule dans son appartement. Là, vous pouvez vous dire, Mélanie, elle a des animaux. Alors là, je vais vous arrêter, mais Mélanie, elle a aucun animal et à son plus grand regret. Mais bon, elle essaye d'être rationnelle et elle se dit qu'au début, ce sentiment, c'est peut-être parce qu'elle est toute seule. Sauf que 10 minutes après, elle se sent vraiment pas bien du tout. Elle a l'impression de suffoquer. Là, Mélanie, elle se dit, allez, je vais aller vérifier la porte d'entrée juste au cas où. Sauf qu'une fois devant, elle arrive à fermer la porte à clé. Ce qui veut dire que à la base, c'était pas fermé. Suite à ça, elle se dirige dans la cuisine pour aller prendre un grand couteau pour se rassurer. Après, elle décide de regarder la suite de sa série. Mais ce mauvais feeling est toujours présent. D'ailleurs, à chaque minute qui s'écoule, c'est de pire en pire. Là, c'est vraiment comme si son instinct lui disait de partir de chez elle. Sauf que, tout naturellement, elle l'a pas fait. Mais elle décide de prendre son téléphone et de commencer un enregistrement audio. Comme ça, s'il lui arrive quelque chose, elle aura une petite trace. Elle commence alors à fouiller tout son appartement, accompagnée de son couteau de cuisine dans les mains. Après avoir quasiment fini de fouiller, elle se sent un petit peu bête d'avoir pensé qu'il y avait quelqu'un chez elle. Sauf qu'il y a un dernier lieu qu'elle a pas fait. Et elle aimerait bien le faire histoire d'être sûre que oui, il y a personne chez elle. Elle s'approche donc petit à petit du placard. Son cœur, il se met à battre de plus en plus fort. En voyant ce placard, Mélanie, elle se dit que s'il y avait un endroit où se cacher dans son appartement, le lieu le plus approprié, ce serait le placard. Elle s'approche doucement et elle ouvre en grand le placard. Et là, elle peut voir un homme qui est assis. Sur le moment, Mélanie, elle crie de toutes ses forces et elle sort le plus rapidement possible de chez elle. Elle arrive devant sa porte d'entrée, elle déverrouille la porte, elle sort et elle referme à clé. Et ça vraiment de justesse parce que le gars, il l'avait quasiment rattrapé. Mélanie est sortie de son immeuble en courant et a couru chez la gardienne. Puisque sur le moment, quand elle a vu le gars dans le placard, ça l'a tellement effrayée qu'elle a fait tomber son téléphone par terre. Puisque je vous le rappelle, elle l'avait pris pour enregistrer au cas où il se passait quelque chose. La gardienne a appelé les policiers et ils sont arrivés 3 à 4 minutes plus tard. Ils ont fait vite, vous allez me dire, mais il y avait une patrouille pas très loin. Et malheureusement, une fois arrivé sur les lieux, le gars était parti. Bon, honnêtement, Mélanie, elle nous dit que c'était prévisible étant donné qu'elle habite au rez-de-chaussée. Et forcément, le gars il a sauté par une fenêtre, du coup c'était pas très compliqué. Apparemment, la police a cherché vite fait, mais ils ont rien trouvé. La nuit après cet événement, le cerveau de Mélanie, il a fait quelque chose pour la protéger. En fait, il a effacé ce souvenir assez marquant. Du coup, vous allez me dire, comment elle s'en rappelle ? Quand même, je pense que vous avez écouté un petit peu toute l'histoire et vous vous souvenez à un moment, elle a pris son téléphone pour faire un enregistrement audio. Il y a pas longtemps, elle l'a réécouté et du coup, ça lui a fait remonter tous ses souvenirs. Et là, petit détail que je vous ai gardé rien que pour vous et qui est croustillant quand même. Quand Mélanie, elle a réussi à fermer la porte, il lui a hurlé quelque chose. Je te retrouverai et je te tuerai. Voilà, on peut se dire que c'est assez terrifiant comme ça. Sauf que l'histoire ne se termine pas là. Il y a 2 semaines, Mélanie, elle faisait son petit stage de 3e dans une librairie. Elle nous dit que franchement, super cool, l'équipe, elle est super sympa. Mais à un moment donné, l'avant-dernier jour, il y a un homme qui rentre dans la boutique. Et Mélanie, elle a une sensation de déjà-vu. Cet homme, il la met très mal à l'aise. Et comment dire, elle est pas du tout en confiance. C'est tout juste si elle arrive à respirer depuis qu'il est là. Bref, le gars finit par partir et Mélanie va un petit peu mieux. Le lendemain, Mélanie est toujours dans la librairie quand cet homme revient. Et ça y est, là, le souvenir de Mélanie, il se remet en place. Et elle se souvient pourquoi elle sent pas du tout ce gars. Elle le reconnaît maintenant.
C'est celui qui s'est infiltré chez elle il y a 2 ans. Là, Mélanie, elle cherche pas à comprendre, elle se met un petit peu à l'écart et elle appelle la police. En même temps, ou juste après, elle va voir la personne qui est en charge de son stage pour la prévenir de la situation. Et elle lui fait une petite demande, ce serait de retenir le gars le plus longtemps possible jusqu'à l'arrivée des policiers. Heureusement pour Mélanie, la personne qui est chargée de son stage comprend la situation et retient cet homme. La police est arrivée 5 minutes plus tard et a arrêté cet homme. Il est maintenant en prison et son visage hante souvent les nuits de Mélanie. D'ailleurs, il y a vraiment une question qu'elle se pose tout le temps. Pourquoi le gars voulait la tuer? Elle a littéralement rien fait dans toute cette histoire. Bref, c'est ainsi que se termine le premier thread d'horreur de cette vidéo. Pauvre Mélanie, elle était là en train de regarder sa petite série sur la télé, elle était là, ouais ça se trouve putain je sais pas, Dr House ou un truc comme ça. C'est bien kiffant, tu kiffes et tout, t'es là, et en fait tu sens qu'il y a un malaise qui se passe. Il y a quelqu'un chez toi. Bon moi je vous le dis tout de suite, j'aurais pas ce truc là vu que moi j'ai celui-là qui garde bien la maison. Bon là il dort hein, mais sinon t'inquiète pas qu'il fait son boulot. Rien que tu t'approches de chez moi, il aboie. Allez, trêve de plaisanterie, on passe maintenant au second thread d'horreur. Pour cette deuxième histoire, le protagoniste, il s'appelle Théo. D'ailleurs, cette histoire, elle date un petit peu. Il a maintenant 20 ans, mais toute cette histoire, elle lui est arrivée quand il avait 14 ans. Alors, au cas où, comme ça, je vous mets un petit peu de contexte pour le début. Il faut savoir que Théo, il vit uniquement avec sa mère, puisque depuis qu'il est tout petit, son père a pris la tangente à sa naissance. T'inquiète pas, les darons qui portent pas leurs cacahuètes, on connaît. Bon, bref, pour pallier un petit peu à ce manque paternel, sa mère, elle a décidé de faire quelque chose d'assez simple. Elle confie pas mal Théo à son père à elle qui est donc le grand-père de Théo. Et Théo, il nous dit qu'avec son grand-père, c'est le kiff total. Il fait plein d'activités dont surtout une qui est la pêche. Pourquoi je vous parle de tout ça ou quoi? Vous allez comprendre, tout ça a un rapport avec la pêche. On passe pas mal d'années et Théo a maintenant 14 ans. Et il a tellement kiffé la pêche que parfois il pratique ça tout seul. Il a un petit spot pas tellement loin de chez son grand-père. C'est à quoi 5-8 minutes à pied dans une forêt, il nous dit. Il y a une étendue d'eau et lui il en profite pour pêcher et il les relâche instant. Bref, ce jour-là, il pêche tranquillement en écoutant de la musique avec son téléphone. Et un petit peu plus loin, il voit quelqu'un arriver. Ils se font, vous savez, un petit salut de la tête comme ça. Et le gars en profite pour venir parler avec Théo. Il open la discussion en lui parlant de pêche et tout. Le gars lui dit qu'il adore pêcher et que justement, il va aller chercher du matos dans sa voiture garée un petit peu plus loin. Théo, il lui dit ok en mode bon ouais fais ce que tu veux, hein, c'est pas mes affaires non plus. Une fois le gars parti, Théo il remet sa musique pendant quelques secondes puis il décide de l'éteindre complètement. Il a comme une vague de froid qui lui parcourt le corps. Il sait pas pourquoi il a ça. Il fait une température plutôt bonne donc c'est pas normal. D'ailleurs il y a aucun vent à l'horizon. Théo il cherche un petit peu pourquoi il a ça mais bon au bout d'un moment ça passe. Donc tranquille mais il remet pas la musique pour autant. Une quinzaine de minutes plus tard, il peut entendre des bruits de pas. Mais alors très très léger. S'il avait remis la musique, il les aurait pas du tout entendus. C'est comme s'il y avait un animal qui essayait d'être discret et qu'il avait peur de l'humain qu'est Théo. Sauf qu'il est pas fou notre petit champion. Et il regarde un petit peu partout sans s'affoler, mais il aimerait bien savoir ce qui se passe. Et en y prêtant un petit peu plus attention, il peut voir l'homme de tout à l'heure qui essaye d'arriver vers lui le plus discrètement possible. Et surtout, le gars il se trouve dans un angle mort. Du coup, Théo il se dit que effectivement le gars est revenu pour pêcher. Mais là il va directement capter quelque chose et il va dire à l'inconnu: vous auriez pas oublié votre matériel de pêche? Le gars va le regarder droit dans les yeux et lui dire tout simplement: j'ai rapporté tout ce qu'il me fallait. Là, Théo il cherche pas à comprendre. Il lâche sa canne à pêche et il se met à taper le sprint de sa vie. Là, à ce moment-là, il veut qu'une chose, c'est rentrer chez son grand-père. Il cavale mais vraiment comme un fou. Sauf que courir dans la forêt, c'est pas si simple. Et Théo, il va se péter la gueule. Et même pire que ça. Au vu de comment sa cheville elle s'est tordue, il se dit que là il s'est fait une foulure ou un truc du genre. Il se retourne et il voit que le gars court dans sa direction comme un fou, en sortant un couteau de sa poche intérieure. Là, il reste 10 mètres qui les séparent. Théo, il est dans la merde la plus totale. Il essaye de reculer sur les mains, sauf qu'il va pas vite. Le gars n'est plus qu'à 5 mètres. Là, il fait littéralement une prière alors qu'il est pas croyant de base. Du coup, il a fermé les yeux une fraction de seconde. Mais en les rouvrant, il peut voir que le gars est en train de courir mais dans le sens opposé. Et encore plus fou que ça, il court avec encore plus d'intensité. Théo, il est complètement choqué. Il comprend littéralement pas ce qui se passe. Le gars, il voulait le tuer, le kidnapper ou autre chose dans ce genre-là. Il y a même pas 2 secondes et là, il repart comme ça. C'est totalement fou. Sauf que bon, il a pas le temps de faire des théories ou quoi qu'il entend quelqu'un dire: Théo, ça va? Tu n'as rien? Justement, Théo il se retourne et il peut voir son grand-père fusil de chasse à la main. Et alors là, comment vous dire? De base, son grand-père, il le kiffe mais bien. Mais alors là, sur le moment, pour lui, c'est vraiment un vrai dieu. Puisque je vous le rappelle, il était dans le caca littéral.
Il a prié Dieu de lui venir en aide et hop, c'est son grand-père qui a débarqué. Après ça, Théo et son grand-père, ils ont discuté un petit peu. Et il lui a demandé comment il a fait pour savoir qu'il était en danger. Et là, son grand-père lui répond calmement qu'il voulait juste lui rapporter son goûter car il en avait pas pris ce jour-là. Bon, depuis cet incident, Théo il s'est bien calmé sur la pêche solo. En fait, c'est pas compliqué, il en fait plus tout seul. Il est toujours accompagné de son grand-père quand il en fait. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread horreur. C'est complètement fou, mais le petit détail, je me dis, mais imagine s'il avait pris ses petits gâteaux avec lui là, et s'il avait pris ses petits BN ou quoi. Et bah Théo, peut-être qu'il serait pas là pour nous raconter ce thread d'horreur. Non mais c'est fou, hein, et je me dis, mais t'y penses, il a pas pris de goûter, ça lui a sauvé la vie. Allez, passons maintenant au troisième thread d'horreur de cette vidéo. Alors pour ce troisième thread d'horreur, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. D'ailleurs, je le place là, mais si jamais vous avez des idées de prénoms à donner, bah n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, faites-vous plaisir, comme ça peut-être des fois j'irai piocher ou quoi. Actuellement, elle a 17 ans et cette histoire s'est passée il y a 3 ans maintenant. Ce qu'elle a vécu, eh ben c'est quelque chose qui l'a traumatisée. Mais avant de vous la raconter, un petit peu de contexte s'impose. Sophie, elle a une grande sœur qui s'appelle Cara et un grand frère qui s'appelle Sacha. À ce moment-là, ils ont respectivement 18 et 16 ans quand tout ça se passe. Tout ce beau monde habite dans une maison sur 2 niveaux, donc avec un étage. Les parents de Sophie sont en train de la faire construire. Donc pendant quelques mois, même après leur emménagement, il y a des travaux chez eux. Ce qui fait que dehors, bah, il y a encore du matériel. Donc l'histoire de Sophie commence en octobre 2020. Elle vient de rentrer des cours et elle monte directement dans sa chambre pour faire ses devoirs. Elle est sur son bureau et du coin de l'œil, elle voit quelque chose dans le jardin qui bouge. Donc assez curieuse, elle se lève et avance jusqu'à sa fenêtre. Et là, elle voit dans son jardin un homme. Un homme debout qui fixe sa clôture. Dans cette position, il est donc de dos à la fenêtre de Sophie. Et l'homme, il est là, comme ça, il bouge pas. Sauf que Sophie, tout ça, ça la fait paniquer. Du coup, elle a fermé ses rideaux et elle s'est assise sur son lit pendant quelques secondes histoire de reprendre ses esprits. Après ça, elle sort de sa chambre et elle va directement chercher son frère qui est dans le salon. Elle lui explique la situation en quelques mots et ce qu'elle vient de voir. Il décide donc de jeter un coup d'œil par la fenêtre et il lui dit ensuite « Mais n'importe quoi, arrête tes conneries !» Sauf que quand il se retourne vers elle, eh ben Sophie elle peut voir que son frère il est tout blanc. En effet, l'homme est toujours là, à quelques pas de la maison. Les deux frères et sœurs se sont alors précipités vers la porte d'entrée pour la fermer puis la verrouiller. Et ça, pareil pour la baie vitrée. Ils tremblent de panique et ils prennent leur téléphone pour appeler leurs parents. Au même moment, justement, le téléphone de son frère s'est mis à sonner. C'est sa grande sœur Cara qui veut lui expliquer quelque chose. Bien sûr, le frère de Sophie y décroche et il lui explique la situation. La grande sœur, elle leur dit de surtout pas bouger et qu'elle arrive, elle est pas très loin. Pendant ce temps-là, Sophie a réussi à avoir son père au téléphone. Il lui a dit qu'il quittait le travail tout de suite et qu'il ne fallait en aucun cas ouvrir les portes ou fenêtres. Il leur a même dit que la meilleure chose à faire, c'était d'aller s'enfermer dans une des chambres. Au passage, les deux frères et sœurs ont discrètement fermé tous les rideaux et ont remarqué que l'homme n'était plus du tout dans le jardin. Au début, Sophie elle se dit que l'homme il a dû se déplacer et que justement c'était le moment pour aller dans l'une des chambres et s'enfermer. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire 1 minute plus tard. Ils sont dans la chambre du grand frère et ils se sont mis sous le bureau pendant environ 20 minutes. Au bout de ce temps qui est quand même vachement long, eh bien ils ont reçu un SMS de la part de leur père. Il leur dit que la police est maintenant devant la maison et que si jamais il y a du bruit dans la maison, faudra pas paniquer. 1 minute plus tard, il y a le père de Sophie qui est rentré dans la chambre et qui a expliqué à ses enfants qu'il fallait absolument sortir de la maison maintenant et très vite. Ils sont donc sortis de la maison et là ils peuvent voir qu'il y a Cara, leur grande sœur, qui est elle aussi devant la maison. Elle est en train de parler avec la police. Donc maintenant il y a à peu près toute la famille qui est là devant le portail qui est en train de discuter. Plusieurs minutes après, il y a les policiers qui débarquent avec un homme menotté. Les policiers ont expliqué que cet homme était en train de grimper sur le rebord de la fenêtre de Sophie grâce à une échelle de travaux qui était restée devant la maison. Après cette petite explication, le père de Sophie l'a fait rentrer tout le monde dans la maison. Depuis ce jour-là, dans la famille, ils n'ont pas beaucoup parlé de cet événement. En fait, c'est surtout les parents qui en ont peur. Et ils ont décidé de faire quand même plutôt bien les choses, ils ont fait installer des caméras de sécurité à l'extérieur et une alarme. Il y a quelques mois, Sophie elle a appris ce que les policiers ont dit à son père quand il a fait rentrer tout le monde dans la maison. Ils lui ont expliqué que cet homme était recherché pour pas mal de petites choses. En premier lieu, des petits tapages nocturnes ici et là. À la rigueur, pourquoi pas. Ensuite, consommation de petits bonbons. On parle pas d'Haribo, je vous le rappelle, on parle d'autre chose. Ensuite, squat, ça commence à être un petit peu voilà. Et puis son haut du palmarès, meurtre. Voilà, donc là, c'est clairement le gars qui voulait rentrer chez eux, il a déjà commis un acte de cette ampleur. Au moment des faits, le père de Sophie voulait absolument pas leur dire étant donné qu'il voulait pas effrayer la famille. Mais c'est aussi pour ça que lui voulait pas en parler avec sa famille étant donné que ça crée un malaise quand même. Et je pense qu'on peut le comprendre quand même, tu te dis qu'il y a ta famille qui est en danger et que c'est pas fou.
Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Je sais que j'ai dit le mot magique, donc si jamais tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. Si tu veux me mettre un petit commentaire, fais-toi plaisir, moi ça me fera plaisir de le lire. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.